Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. La carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui est une carte cadre que j'ai créée pour un mariage. Le mariage de mon neveu auquel je vais me rendre début juillet. Et je ne peux pas vous montrer la carte puisque j'ai pas de prototype. Je vais la créer avec vous directement. J'ai juste mis ça sur mon brouillon papier en espérant que tout ça se passe pour le mieux. Pour ce projet, j'ai donc besoin d'un rectangle de papier cartonné Trevani de 28,5 cm par 20 que l'on va marquer à différents endroits. Un rectangle de papier Trevani toujours de 29,7 par 11,7 plié en deux à 14,85. J'ai déjà fait la ligne de marquage du pli puisque celle-là, elle n'a rien de compliqué. Ensuite, nous aurons besoin d'un rectangle de papier cartonné Trevani toujours de 16,3 par 13,3 cm marqué à 0,7 sur les quatre côtés, d'un rectangle de papier cartonné Trevani de 14,5 par 11,5, ça va être un papier de matage, d'un papier velin épais de 15 par 12 cm, de deux bandes de papier cartonné Trevani de 11,7 par 1,2 et de deux bandes de 14,7 par 1,2. Ensuite, pour faire mes mariés, j'ai utilisé ce set de tampons L'amour est dans l'air. Vous pouvez le trouver dans la boutique des exclusivités en ligne. Je vais utiliser L'amour est dans l'air et je vais utiliser Félicitations. C'est donc ces deux personnages que j'ai tamponnés sur ce papier, qui est un ancien papier, ce papier spécialité nacré. Je les ai tamponnés avec de la Stazone. Et ensuite, je suis venue colorier les cheveux avec les crayons aquarellables. Et j'ai tenté, mais alors délicatement, il ne faut vraiment pas toucher les traits de Stazone. La peau, j'ai utilisé en couleur le 900 et ici le 700. Et puis, nous aurons besoin d'une guirlande lumineuse que vous pouvez trouver chez Amazon. Comme ceci, avec des LED. Et une chute de papier cartonné Trevani pour tamponner notre sentiment. On y va pour le marquage donc du grand rectangle. Je vais marquer à 1,5 cm. Ensuite à 13,5. À 15 et on va faire de l'autre côté à 1,4. Ensuite, en position portrait, là où j'ai fait 1,4, je ne vais rien marquer jusqu'à la première intersection et je vais marquer seulement à partir de cette intersection jusqu'au bout. Je marque d'abord à 1 cm. Je viens donc jusqu'ici, puis à 2,5 cm. Je marque jusqu'ici et par contre, hop, je vais couper à partir de l'intersection jusqu'au bout. On fait pareil de l'autre côté. Là, on marque à 1 cm jusqu'à la deuxième intersection du coup. Ensuite à 2,5 cm. Ensuite, on prend les ciseaux. On va couper en biais ici. Comme ça, cette partie-là s'en va. Là, on a bien le
un 4 ici. Hein. Ici, on a un 5, mais ici, on a un 4. On coupe en biais ici pour former un onglet. Là, on va couper en biais jusqu'à la première ligne et ensuite on coupe droit jusqu'à la deuxième. Ici, idem, on coupe en biais jusqu'à la première ligne et ensuite on coupe droit. Et là, on peut couper en biais jusqu'au deuxième trait. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va appuyer nos plis. Et avant de poursuivre, on va passer le poinçon forêt délicate et on va le passer en même temps que ce carton qui fait 14,5 par 11,5. Comme c'est un matage, on vient le mettre comme ceci. Et on va passer l'ensemble sous ma machine de découpe. Pour passer dans votre machine de découpe, vous passerez comme ceci, en rabattant au moins un côté. Et c'est pas très grave si ça marque là, puisque c'est la partie qui va être collée. Et ensuite, de toute façon, ici, on va avoir un papier de matage qui va venir dessus. Donc, vous pouvez la passer comme ça, en remontant ça par-dessus le poinçon. Je fais ça et je reviens. Je vous ai fait passer les deux en même temps pour que lorsque je vais les superposer ensuite, ils se superposent parfaitement. Celui-ci, on va le passer, et c'est pour ça que je ne voulais pas le coller dès le départ, dans le plioir de gaufrage bois d'arbre. Et ensuite, on viendra le recoller ici. Il n'a pas terriblement bien coupé, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais me recaler bien dedans et je vais le repasser. Et cette fois, c'est passé tout seul. Celui-ci, le matage de celui-là, je vais le passer dans mon plioir de gaufrage ainsi que toutes ces bandes-là. Et voici ce que l'on obtient. Je peux mater le dessus. Ça donne de la structure, c'est très joli. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très chouette. Je colle ça. Et ça va permettre en plus de rigidifier. Et je vais repousser les feuilles qui sont juste découpées partiellement. Ensuite, je vais percer un trou assez gros
en fonction de mon interrupteur qui va venir à l'intérieur, hop, je vais le mettre à peu près comme ceci. Et donc je vais lui faire un trou, hop, pour pouvoir y accéder. Je fais un trou sur la tranche avec mon poinçon et ensuite je vais faire un trou dans le matage. Alors, je m'assure qu'il soit bien mis en place et je reporte ce trou sur mon matage. Et là, avec ma crocodile, comme ça nous fait un joli trou et on peut coller ça. J'ai positionné tous mes matages. Maintenant, je vais pouvoir mettre ma boîte en volume. Ensuite, on va prendre le rectangle de papier cartonné de 16,3 par 13,3. On va appuyer les plis. On a fait des plis, je vous le rappelle, sur tout le pourtour, sur les 4 côtés à 0,7. Et on va venir découper. Alors cette fois j'ai utilisé un autre poinçon, mais je pense que vous pouvez très bien aussi remettre celui-ci. Moi j'ai voulu qu'il y ait beaucoup plus de feuillage, donc j'ai utilisé le poinçon qui va avec le lot Zeste de Bonheur. Je vais découper comme ceci. Je passe ça dans ma machine de découpe. J'appuie mes plis vers l'avant. Je vais découper ici les angles. Et je vais mettre ça en le collant, en mettant de la colle ici sur tous les bords. Je vais mettre ça à l'intérieur. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Avant de coller ça, le devant est donc ici de ma découpe. Avant de coller ça, je vais coller dessus mon papier velin. Mon papier velin va venir se coller à l'arrière. Dessus, je vais coller mes personnages. Et je vais positionner ça de façon à mettre au-dessus de leur tête des petits cœurs que je vais remettre en place. Ensuite, on viendra mettre le tout à l'intérieur. Alors, je les ai découpés à la main, puisqu'il n'y a pas de poinçon pour ces personnages. Mais ça se fait assez facilement.
Ensuite, à l'aide de cette découpe, je viens coller cette arche de cœur au-dessus de leur tête. J'aurais peut-être pu les mettre en rouge aussi, mes petits cœurs. Je vais mettre une petite note de couleur. Je trouvais sympa quand même de mettre une petite note de couleur. On va coller maintenant le papier velin ici. Et ensuite, lorsque l'on a collé tout ça, je viens mettre ça dans le bon sens, tant qu'à faire. Voilà, regardez si c'est pas magnifique. Alors, je vais quand même le coller. Et comme on a mis les 7 mm donc de l'autre côté, ça nous marque la distance. Maintenant, on va, avant de fermer, installer notre guirlande lumineuse. On va le fixer avec du double face. Je mets hop, mon petit bouton en face. Et là, je vais fixer ma guirlande sur le couvercle. J'essaie de décaler mes petites lumières pour ne pas qu'elles se retrouvent toutes au même endroit. Alors ici, je suis obligée de le redécouper parce que sinon, il est trop grand. Maintenant, on peut coller nos bords. Et je colle également ici. Pour allumer, on prend une petite pointe et hop, on vient allumer notre cadre. Et maintenant, je vais coller ça dessus. Et comme ça, ça nous fait un petit cadre à poser et on peut écrire notre message ici. Je vais rajouter ici un carton de matage doré, soyons fous.
Et puis, je remettrai un carton blanc pour écrire mon message. Et puis, je vais rajouter un sentiment ici. Donc, je voulais mettre « L'amour est dans l'air » ici. Et je mettrai « Félicitations » sur mon carton blanc qui va se retrouver ici. Je termine ça et je vous montre le final. Et voilà, ma carte de félicitations pour le mariage est terminée. Voilà ce que ça donne. J'ai rajouté l'étiquette ici, l'amour est dans l'air. C'est un texte qui vient du set de tampons où j'ai mes mariés. Je l'ai découpé avec ce poinçon qui est dans le set de poinçons forêt délicate, donc avec ce poinçon là. Et à l'arrière, j'ai rajouté un papier métallisé dessus pour rigidifier le chevalet. Et enfin, j'ai ajouté un carton pour mettre mon message. La carte cadre est terminée. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité, de votre bienveillance. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous. Au revoir.